Bonjour, bonjour, bien-aimés frères et sœurs, nous vous saluons dans le beau et précieux nom du Seigneur Jésus-Christ. Bonjour les moi et ceux qui ont reçu l'onction du Saint-Esprit. Alors nous sommes le 7 août et nous sommes heureux en ce jour de l'abondance de partager ensemble la parole de Dieu sur la vie de Jésus dans l'onction intérieure. La vie de Jésus dans l'onction intérieure. Nous avons 3 textes de base, Luc 1, 34 à 35, Luc 2, 40 et 52, Luc 3, 21 à 23. Nous lisons la parole de Dieu. Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme ?» L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. » Luc 2, 40, « Or l'enfant croissait et se fortifiait, il était rempli de sagesse et la grâce de Dieu était sur lui. » Luc 2, 52, « Et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. » Luc 3, 21, tout le peuple se faisant baptiser, Jésus fut aussi baptisé et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle comme une colombe. Et une voix fit entendre du ciel ces paroles, « Tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. » Jésus avait environ 30 ans lorsqu'il commença son ministère, étant, comme on le croyait, fils de Joseph, fils d'Élie. Le Saint-Esprit est venu sur Marie. Et c'est quand le Saint-Esprit a couvert Marie de son ombre que Marie a conçu le Saint-Enfant qui est appelé le Fils du Très-Haut. Le Saint-Esprit a amené Dieu dans le sein de Marie, dans la personne du Seigneur Jésus-Christ. Il est né du Saint-Esprit. Il a commencé à grandir. Et la Bible nous montre que là, il était rempli de sagesse. Il croissait avant tout en sagesse. La sagesse qui venait de l'esprit de sagesse. La croissance de Jésus en sagesse était un don de l'esprit de sagesse. C'était une croissance spirituelle. Et pendant 30 ans, Jésus était attaché au Saint-Esprit. Il a commencé par sa communion avec le Saint-Esprit. C'est-à-dire, il vivait la vie de l'esprit sans vivre aucun miracle. C'est alors, après 30 ans, qu'il est rentré dans son ministère et qu'il a commencé à agir. Nous voyons là que pendant 30 ans, c'était l'onction intérieure qui agissait dans la vie du Seigneur Jésus. Alors, en ce jour, Dieu t'invite à faire de l'onction intérieure, de sa présence, vraiment la part la plus importante de ta vie. Dans Luc 4:1, il est écrit que Jésus fut rempli de l'Esprit, il fut conduit. Il fut rempli de l'Esprit, fut conduit. Dans Luc 3, dans la Bible nous montre que le Père a parlé, a exprimé son affection et son choix sur son Fils. Et dans Luc 4, Jésus, rempli encore de l'Esprit, fut conduit. Parce que ce sont ceux qui sont conduits par l'Esprit qui sont des fils de Dieu. Alors, l'ennemi l'a tenté pendant 40 jours. Il n'y avait pas de témoins. Il y avait des victoires sans témoins. Il n'y avait rien de public. C'est ça l'onction intérieure. Des victoires dans le secret. Quand ce jour-là, tu commences à remporter des victoires dans le secret. Ce sont les choses que le Seigneur te permet de faire dans le secret qui vont maintenant être les racines de ta vie. L'onction extérieure te donne des victoires publiques. L'onction intérieure te donne des victoires secrètes. Remporte des victoires dans le secret. Des victoires dans le secret que tu connais. Des victoires dans le secret par rapport aux engagements que tu as pris. Remporte ces victoires dans le secret. On ne voit pas les fondations d'une maison. On ne voit pas les racines d'un arbre. Mais pourtant, ce sont les fondations de la maison. Ce sont les racines de l'arbre qui font la force de cet arbre. Et donc, c'est l'onction intérieure qui sera ta force. Continue à développer cette onction intérieure comme le papa Karambiri nous dit, c'est l'onction intérieure. L'onction intérieure est un enseignement, l'onction extérieure est un équipement. Que Dieu te bénisse et qu'à travers ce torrent que nous avons médité, tu continues à être puissamment fortifié par le Saint-Esprit dans ton homme intérieur. Que l'onction intérieure continue à agir puissamment en toi et que nos pays soient des nations
où de plus en plus de gens vivent dans l'onction intérieure, se fortifient dans le Seigneur. Nous sommes en ce jour-là, nous prions pour nos nations. Et je t'invite à prier pour ton pays. Je vais prier pour les nations et toi tu vas mettre ton pays en son nom, en lieu et place. Et ensuite, nous allons prier ensemble pour le Portugal. Père, nous prions pour nos nations d'où tu nous as formés. Nous prions, Père, afin que plusieurs membres de nos nations soient puissamment fortifiés, que de plus en plus de personnes soient puissamment fortifiées par ton esprit dans leur homme intérieur, qu'ils soient enracinés et fondés dans l'amour et qu'ils puissent, Seigneur, connaître avec tous les saints la longueur, la largeur, la hauteur et la profondeur de ton amour et en être remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Père, nous prions que l'Église soit puissamment fortifiée et que, Seigneur, dans nos nations, chaque membre, chaque habitant croit en toi, car tu as dit à moi la terre et ceux qui l'habitent. Chaque habitant t'appartient et nous prions que la lumière luise sur lui et qu'il te connaisse. Nous prions pour le Portugal afin que cette nation soit renouvelée par toi, qu'elle connaisse un renouveau dans ta parole, un renouveau dans ton esprit et que, Seigneur, ton Église luise dans cette nation pour révéler ta grâce et ta gloire. Merci, Père, pour tout ce que tu fais. À toi seul soit la louange et la gloire. Au nom de Christ Jésus. Amen.